Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette guidance du jour. Je suis dehors, j'ai mis mes lunettes de soleil, mais c'est moi. J'espère que vous allez bien les amis. Donc aujourd'hui j'ai tiré 3 cartes en avant pour la musique. Donc je rappelle les règles du jeu. Je me suis connectée aux âmes qui allaient écouter cette vidéo et j'ai demandé qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre là, maintenant, tout de suite. Et en premier, j'ai tiré le guerrier. Donc, est-ce que en ce moment, il y a certains combats que vous menez dans votre vie? Et peut-être pas forcément des combats utiles, dans le sens où c'est une carte d'ombre. Et le message, c'est vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Alors, donc, si cette carte, elle sort, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui regardent cette vidéo et qui sont effectivement lancées dans certaines luttes. Il y a, dans ma perception, c'est un petit peu, c'est moi contre le monde, encore une fois. Et ça, je vous l'ai dit, dans ma perception, ça n'existe pas. Il n'y a pas moi contre le monde, c'est vous. C'est votre expérience vivante directe. Et tout parle de vous. Et l'idée, c'est qu'il y a des choses qui se passent dans votre expérience et qui sont en relation, en fait, avec vos pensées, vos croyances, vos sentiments, vos actions. Et ça vient juste refléter ou toucher certaines choses en vous qui peuvent être déclenchées ou pas. Et en fait, l'idée, c'est toujours une histoire de perception. C'est-à-dire qu'il peut se passer des choses dans votre environnement et quelle est votre attitude intérieure vis-à-vis de ce qui se vit. Et c'est là où ça rentre en relation avec vos croyances et vos systèmes de défense. Et donc, il y a peut-être une situation présentement dans votre vie qui amène chez vous une réaction de combat, de guerrier. Et quand il y a un retournement de regard au niveau de la situation, et c'est l'invitation, c'est-à-dire que peut-être que l'attitude intérieure actuellement, c'est j'ai besoin de me défendre contre une agression, je sais pas moi, dans mon couple, dans mon travail, dans mes amis, dans ma famille, etc. Et en fait, le message, c'est que eh bien, ça vient questionner votre attitude intérieure. Peut-être que le combat n'est pas l'attitude à adopter dans ce que vous êtes en train de vivre. Et que, justement, en fait, c'est comme des tests de réactivité. Si vous vivez cette situation, c'est pas un hasard, c'est qu'il y a quelque chose dans votre énergie qui a appelé cette situation. Et maintenant, si elle vous plaît pas, cette situation, l'invitation, c'est de regarder qu'est-ce qui est déclenché en vous, de regarder quelle est votre attitude vis-à-vis de ce qui est déclenché en vous. Et si c'est celle du combat, parce que c'est là pour ça, hein, on dirait que c'est bien, c'est justement, c'est cette ombre-là qui est projetée au travers de l'expérience qui est vécue, eh bien, on vous demande de réévaluer la situation et d'y inclure beaucoup plus de douceur. Parce que, après, ça dépend quel est votre objectif. Est-ce que c'est d'avoir raison ou est-ce que c'est d'avoir la paix? Voilà. Et alors, quand je parle de paix, c'est pas de se défiler vis-à-vis d'une situation, c'est vraiment de, encore une fois, voir qu'est-ce qui arrive vraiment et comment est-ce que je me positionne. Donc, la deuxième carte, l'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Donc là, on voit sur cette carte que la personne, elle est en train d'accueillir dans ses mains un diamant, de recevoir quelque chose de très précieux. Alors, il y a plusieurs options vis-à-vis de ce qui est proposé ici. La première, déjà, c'est de regarder la situation que vous êtes en train de vivre, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, peu importe, là où il y a du combat, là où votre guerrier intérieur il y va, là, qu'il a envie d'y aller, et de voir donc de ne plus percevoir la situation comme un gros cactus qui vous emmerde et à qui il faut couper la tête, mais plutôt comme un diamant, c'est-à-dire une proposition, eh bien, de regarder cette situation comme quelque chose de précieux, comme un cadeau de très très précieux. Un diamant, c'est précieux, hein. Et un diamant, ça a beaucoup de facettes. Donc il y a aussi beaucoup peut-être d'angles précieux, de connaissance de soi, c'est-à-dire que waouh, cette situation, elle a peut-être 1000 choses à vous apprendre en fait au sujet de vous-même.
Et déjà, quand on change notre perception vis-à-vis de ce que l'on vit, eh bien, tout ce qui est vécu change. Donc voilà, donc de faire pause, on respire, mais quel plaisir, mais quel plaisir. Qu'est-ce que je suis en train de recevoir comme cadeau précieux à travers ce que je suis en train de vivre. Et ça peut être aussi, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Ça peut être aussi le message qu'il y a des choses dans votre vie qui arrivent comme des opportunités. Je sais pas moi, une offre d'aide, un changement de poste, une activité, je sais pas, quelque chose qui arrive comme une opportunité, et de saisir cette opportunité parce que ça va vous aider à changer votre situation. Ah oui, je rajoute ça en nota bene, au hasard. Peut-être que ce qui peut être proposé, c'est une retraite chamanique. Je dis ça parce que j'en propose en ce moment. J'en propose plusieurs, dont une sur le féminin sacré. Donc, si tu es une femme et que tu te reconnais dans tout ce que je viens de dire, peut-être que ça peut faire partie des choses qui vont t'aider à réaliser ce changement. Parenthèse fermée. Désolée, ma caméra a eu un petit coup de chaud. Donc, je reprends. Donc, en dernière carte, on a l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc, vis-à-vis de votre situation, c'est comme si peut-être il y avait des synchronicités dans votre vie qui sont arrivées ou que vous avez appelé vous-même une guidance, vous en avez peut-être une là, vis-à-vis de ce que vous vivez, et que on vous dit que l'univers est en train de vous répondre. Et les réponses vous sont apportées sur les ailes d'un ange. Et un ange est quand même synonyme de bienveillance. Donc, l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Quelle est votre mission de vie? Quelle est votre mission de vie? Est-ce qu'il est dans quelque chose à voir ou c'est plutôt quelque chose à voir avec l'amour, avec la bienveillance, avec la sagesse, avec la compréhension, à prendre la porte de sortie de l'attitude de victime pour reprendre la pleine responsabilité de sa vie et de voir que tout ce qui se passe parle toujours de soi, en fait, parle de soi et part de soi. Et à ce moment-là, si votre mission de vie, c'est la sagesse, si c'est la bienveillance, si c'est l'intelligence, eh bien de réévaluer les situations à partir de cet angle-là. Et donc d'accepter ce qui vous arrive, encore une fois, de changer la perception sur ce qui vous arrive et de le voir comme un diamant. Cadeau. Grande respiration. Mais quel plaisir. Mais quel plaisir. Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre de ce qui se vit dans mon expérience? Comment est-ce que je suis en train d'y réagir? Est-ce que j'ai l'impression que c'est moi contre le monde? Est-ce que j'ai l'impression que c'est le monde contre moi? Et si tel est le cas, qu'est-ce que ça veut dire de mes présupposés? Qu'est-ce que ça veut dire de mon sentiment de séparation? Qu'est-ce que ça veut dire de mon attitude d'irresponsabilité vis-à-vis de ce qui se vit? Et comment est-ce que je peux reprendre mon pouvoir? Parce qu'encore une fois, la question c'est est-ce que vous voulez la paix ou est-ce que vous voulez avoir raison? Parce que quand on a une attitude guerrière, surtout si le combat il est pas adapté, ce qui a l'air d'être le cas, ça peut satisfaire des envies de rentrer dedans, de se décharger d'une certaine colère intérieure, et de rejeter la faute vers l'extérieur en fait. Mais je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que t'as une conscience qui est en capacité d'accueillir un message qui vient d'un peu plus haut et qui te propose de te reposer la question sur ta mission de vie en fait. Quelle est ta mission de vie? Quelle est ta mission de vie? Quelle est ton intention pour ta vie? Comment est-ce que tu peux percevoir ta situation avec un angle plus spirituel, avec l'ange? Comment est-ce que tu peux remettre de la bienveillance dans ta situation vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis des personnes impliquées, vis-à-vis de la situation en elle-même? Comment est-ce que c'est possible de le percevoir comme un cadeau et de changer ton attitude intérieure en fait? Parce que l'idée,
L'idée, c'est de revenir à la paix, hein. L'ange, c'est aussi symbole de paix, hein. Et qu'il y a des messages, en fait, qui te sont délivrés pour t'accompagner dans cette démarche. Donc voilà, donc il y a une histoire de choix. Voilà les amis. Je vais y arriver à finir cette vidéo. Je disais, voilà les amis pour la guidance du jour. Qui l'eût cru, il y a trop de soleil en Bretagne, ça fait péter ma batterie. Bon, écoutez, j'espère que vous allez passer une superbe journée. Petit récap, donc l'ombre, c'était celle du guerrier. Et alors, c'est un petit peu différent quand même, parce que je vous parlais aussi de la victime. Après, c'est toujours aussi, bon, ça enclenche une multitude de positionnements intérieurs. Mais c'est comme si, en fait, ce qui est activé en vous, là, en ce moment, c'est cette énergie d'aller au combat, en fait, de critiquer, de machin, de trucs. Et c'est juste ça qui a envie de se vivre. Et c'est comme si, dans votre énergie, vous appeliez des opportunités de pouvoir voir cette ombre, de pouvoir décharger cette ombre, de pouvoir trouver des excuses pour aller au combat, en fait. Et voilà. Et l'idée, c'est de conscientiser que c'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être que vous avez créé un combat, juste, vous croyez qu'il arrive de l'extérieur, mais en fait, c'est une ombre à l'intérieur de vous qui aime ça, qui aime le conflit, qui avait envie de se révéler, qui a créé des opportunités. Et en fait, on vous dit de revenir à la paix, en fait. De revenir à la paix si ce que vous souhaitez est la paix. Voilà. Et